Croyez-moi, a posteriori, mieux vaut ne pas tourner le dos à Gay King. Oh, vous êtes là. Excusez-moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Drôle de Mec, l'émission où l'on parle des robots aux transformations farfelues, voire même complètement what the fuck. Aujourd'hui, à nouveau, un crossover complètement dingue, puisqu'il s'agit des robots de Nagai, Getter Robot et Mazinger Z, qui croisent une marque plutôt insolite, Tenga. Alors, qu'est-ce qu'un Tenga ? Comment vous le dire sans tomber dans la vulgarité, ce qui n'est pas du tout l'habitude sur cette chaîne, n'est-ce pas ? Je vais me saisir pour ça du gros Robert. Gros Robert, nettement plus fourni que le petit Robert, ma foi. Alors nous allons chercher dans peut-être les M, Mastu, non. Allons plutôt dans les B, BR, branle, non. Allons plutôt dans les V. Les V, voilà. Vaginette. Vaginette, jouet sexuel thermoformé en latex, utilisé pour la masturbation masculine. Oui, c'est bien de cela dont il s'agit ici. Les Tenga sont des outils pour le plaisir solitaire, ma foi. Alors, qu'est-ce que vient faire le Tenga et les fameux super robots de Nagai ? Eh bien, nous le verrons en fin de vidéo, mais je vous propose tout de suite de rentrer plus profondément dans le sujet, si j'ose dire. Flap, hop, ah, les voilà, les deux super robots de Go Nagai, Mazinger Z et Getter 1, Getter Robot, les deux papy, parce que lui, il est arrivé en 72 au Japon, lui, il est arrivé en 74, et chez nous, on l'a eu bien après Goldorak, en 10 ans après, il me semble, en 89, sur M6, l'animé de Mazinger, mais partout ailleurs dans le monde, finalement, que ce soit au Japon, en Amérique du Sud, et même en Europe, en Italie, ces deux robots sont extrêmement connus, et ils ont, on va dire, la même notoriété que Goldorak chez nous. Qu'est-ce qui leur est arrivé pour devenir des Tenga ? Donc Tenga, je vous ai expliqué, c'est des sextoys, on va dire, voilà, pour adultes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Good Smile Company ? Good Smile Company, donc ceux qui ont créé le jouet. Vous connaissez certainement les Nendoroid, ces petites figurines articulées en PVC chibi, c'est-à-dire super déformées, qui sont vraiment très sympas. Je vous ai déjà fait des reviews sur ma chaîne de produits Nendoroid de Good Smile Company. Dynamic Planning, Dynamic Production, qui est la société de production de Go Nagai, que ce soit pour les animés, les produits dérivés, c'est eux qui valident tout. Et donc Tenga. Alors, lequel a voulu se faire mousser ? On est en droit de se poser la question, pour ce tour de main. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête ? Est-ce qu'il y a un message à comprendre là derrière ? Est-ce que ça veut dire que tous les collectionneurs de robots japonais sont des branleurs quelque part, ou peuvent le devenir grâce à ces produits-là ? Alors attention, on peut rien insérer dedans. C'est vraiment un robot transformable. C'est pas un Tenga. Le Tenga, en introduction, si je puis dire, ça reproduit là où on se reproduit, on va dire. Attendez, je vais vous montrer une vidéo, vous allez comprendre. Les voilà, nos deux petites vaginettes super robots. Alors la première déception que j'ai eue, c'est que je m'attendais à ce que ça soit vraiment des vaginettes, à ce que ça soit du métal. Mais c'est du plastique, c'est super léger. Ça n'empêche pas de la qualité. En général, Good Smile Company fait de la qualité, c'est du bon plastique assez épais. Niveau design, je les trouve super. Voilà. Si vous connaissez pas, voilà, Mazinger Z, il était piloté par Koji Kabuto, qui est devenu plus tard, dans un second rôle, Alcor, dans Goldorak. Et vous comprenez que là, on est sur une version, à nouveau, comme c'est si bien le faire Good Smile Company, super déformée. Voilà. Donc ces petits gars, on va faire un petit tour du packaging. Petite window box, voilà, en plastique. On a ici en anglais tous les éléments bien connus. Le Breastfire, c'est donc l'espèce de laser. Jet Scander, c'est les ailes derrière. Rocket Punch, c'est l'équivalent du fulgure au poing. Derrière, on voit les deux modes, mode Tenga, mode robot et tous ceux qui existent. Donc les deux sous licence, c'est bien cela. Et ensuite, ils ont développé
des Tenga robots. Ça, c'est des marques propres, on va dire. Ils ont fait de leurs Tenga des robots. Voilà. Comme quoi, les mécanophiles peuvent avoir des enfants en fourrant des vaginettes. Ah, excusez-moi. Quand il est en forme, il fait 10 cm 9, et quand il est donc transformé en Tenga, il fait 8 cm. Le poids, 31 grammes, plus 7 grammes, d'accord. C'est peut-être une fois qu'on est venu à l'intérieur. Type original, optional, Jet Scrander. Voilà. Donc, ils ont chacun une petite arme. Lui, il vient avec 2 haches. Il a sa cape, le guetteur robot, et lui il vient donc avec ses ailes derrière son Jet Scrander. Voilà pour le tour du packaging, plutôt sympa, c'est rigolo, ça donne envie. Allez, je vous propose qu'on aille plus au fond des choses, c'est parti. On va commencer avec le guetteur robot. Donc le packaging plutôt sympa, ici on a une petite cartonnette avec une illustration où on voit le mécanisme à l'intérieur. Ça c'est cool. Et ici on a une petite boîte qui renferme la notice et les accessoires. Voilà, on a les 2 haches. Et il y a la notice. Avec toutes les étapes de transformation. Allez, on va se le sortir. Voilà. Alors c'est vrai que la première déception, on va dire la seule déception même que j'ai eue, c'est le fait qu'il soit si léger. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'il y ait du métal. Voilà, erreur de ma part. C'est vrai que dans Goodsmall en général il n'y a pas de métal, c'est du plastique de plutôt bonne qualité. Regardez les jambes, j'aime beaucoup le design des jambes. Ça me rappelle un peu du Gundam. Et on a pas mal d'articulations finalement. Alors ce qui est dommage aussi, c'est qu'on peut pas avancer les bras. Ils sont obligés de rester sur cet axe-là. On peut juste avancer ici au niveau du coude, on a une articulation. On peut aussi ouvrir les mains, ça c'est plutôt mignon, plutôt sympa. Et l'aile derrière, la cape, qui est articulée et amovible. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont aussi les deux ces espèces d'ouvertures pour voir l'intérieur du mécanisme. Je trouve ça plutôt sympa. Et voilà pour le petit robot avec ses ailes. On va lui mettre ses haches. Et voilà. Donc après, on n'a pas l'articulation au niveau de la tête, je vous dis, on a juste cet axe-là ici. On peut tourner ici, ce qui est plutôt pas mal. La petite articulation, le poignet aussi, et au niveau des mains. Pareil, les jambes, avant-arrière, petit axe ici, petit pivot au niveau de la cheville. Allez, on va se mater le Mazinger. Et voilà les étapes de transformation, ça fonctionne à peu près pareil. Et voilà le Mazinger, donc lui il a vraiment la classe, j'aime beaucoup le noir utilisé, le silver ici dans la tête. Là pareil, le petit Jet Scrander qu'on peut enlever. On peut enlever toute la ceinture en fait. Et derrière on a ces espèces de panneaux qu'on peut lever comme pour Getter et libérer en fait ici. On peut voir le mécanisme qu'il a dans le dos. Et là également il a une espèce de canne, de réacteur. Voilà, un réacteur qui sort derrière. Ça c'est plutôt nice, j'aime bien. Et pareil, au niveau des articulations, on a la même chose, c'est le même design. Des jambes, finalement, il n'y a que la tête qui change, un peu comme les Eva, on va dire. Les articulations, pareil. Articulation au niveau des poings, des mains. Et voilà. Il n'y a pas non plus énormément de choses à voir au niveau articulation. On peut faire quelques poses, c'est pas foufou non plus. Voilà pour les deux pépères. Bon, on va se les transformer en Tenga. On va commencer par lui. On lui enlève ses haches. On lui enlève ça ici. On ouvre derrière. Et là, il suffit juste de rentrer, hop, comme ceci, là.
Là, on referme là, tac, tac. La tête, vous avez vu, il y a juste à la rentrer. Et ici, ça se fait tout seul. Et voilà, on a le Tenga. Alors le Tenga, effectivement, ça ressemble à ça. Alors j'en ai jamais eu entre les mains, on va dire. Et pour Mazinger Z, on lui enlève donc son jet scrender. Pareil derrière. Donc lui aussi, on replie les mains, on rentre là, comme ceci. On baisse la tête. Et voilà, le Tenga. Hop, est-ce qu'on peut lui remettre le... Non, je pense pas. Non, on peut pas lui remettre. Ok, donc voilà, nos deux vaginettes, super robot vaginettes. Voilà, donc autant vous dire que je vais pas les exposer comme ça n'a aucun intérêt. À moins de faire un jeu de quilles peut-être. Alors que dire de ces petits gars? Je vous propose de passer directement à la conclusion. Oh, je regrette un peu ma curiosité, même si je ne suis pas mécanophile, attention. Allez. Oui, donc la conclusion, écoutez, je ne pourrais que recommander ces drôles de mecs pour tous les jeunes pilotes pleins de fougue et également les vieux briscards un peu esselés. Mais attention tout de même de ne pas vous rayer le casque. Vous avez compris ouais. C'est mon cas. Sur ce, j'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux épisodes de Drôles de mecs. Pour ceci, n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant et en faisant la totale, si je puis dire. Sur ce, à bientôt pour une prochaine. Figurez-vous que Astro, le petit robot, a déjà lu dans l'avenir. Oui, en effet, c'est drôle, mais les as... Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir, pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en demandes, l'ami, faut que tu subscribes. L'ami, faut que tu subscribes.